Japan Expo avec Arnaud Laurent, comédien de doublage, et on va lui poser des questions sur son métier. Bonjour. Donc on a vu que vous étiez à la Japan Expo pour une conférence sur la création d'une voix en VF, vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors même d'une version française, plus qu'une voix en VF. En fait, l'été dernier, j'ai fait la Japan Expo Centre et en parlant avec Thomas Sirdel, le co-créateur de la Japan, à un moment, on avait fait un Twitch où je parlais du doublage et il a trouvé ça très intéressant, des termes techniques que j'employais, et il a dit ça pourrait être chouette d'essayer de développer ça et d'en faire une espèce de conférence pour aborder les termes techniques dont on ne parle pas forcément d'habitude dans les conférences habituelles. Et voilà, donc on a commencé à parler du projet, puis on l'a développé là tout au cours de l'année et on va le présenter. Donc le but, c'est vraiment de montrer aux gens tout ce qu'il y a autre que qu'ils ont l'habitude de voir, c'est-à-dire souvent ils ne voient que le comédien en train d'enregistrer au micro avec l'image en face, tout ça, et je voulais leur montrer qu'il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres étapes que juste l'enregistrement et beaucoup d'autres rôles qui interviennent. Et moi j'ai toujours trouvé ça passionnant et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le faire partager aux autres aussi. Ok. Donc avez-vous déjà fait de la création de voix? Si oui, quel personnage? Ouais, j'ai fait de la création de voix. Qu'est-ce que j'ai fait comme personnage? Là récemment, il y a 1 an ou 2, c'est un dessin animé pour enfants qui s'appelle Billy le hamster cowboy, où je fais un renard qui essaye d'avoir des petits lapins. C'est très intéressant la création de voix parce que c'est très différent du doublage. La création de voix, ça va vraiment être, on n'a pas l'image, on n'a pas la fameuse bande rythmo qu'on voit souvent dans les doublages. Ça va être juste, on a un texte écrit, on a le réalisateur du dessin animé à côté de nous et puis on va proposer au micro plusieurs façons de jouer chaque phrase et le réalisateur va nous dire là tu vois il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, et donc nous on joue et puis à la fin et ce qui est intéressant c'est que le dessin animé, à l'inverse d'habitude du doublage, on met notre voix sur un dessin animé qui est fini. Là pour la création de voix ça va vraiment être le dessin qui va être fait sur nos voix, donc c'est super intéressant aussi. Ok, donc dans le monde du doublage on entend souvent parler de direction artistique. Ouais. C'est quelque chose que vous avez déjà fait? Si oui, c'est comment? Et sinon vous aimeriez en faire? Alors j'en ai jamais fait, en fait c'est quelque chose qui vient un peu en vieillissant, la direction artistique, parce que ça demande beaucoup de responsabilité, des choses comme ça. J'avoue que maintenant je commence à m'y ouvrir et à me dire que ça pourrait être sympa. C'est très intéressant la direction artistique parce qu'on a la possibilité de diriger les comédiens, le programme en fait dépend de nous, donc c'est à nous de vraiment tout gérer, tout est sur nos épaules. Ce qui est plus difficile, c'est que par exemple le rôle de comédien c'est intéressant dans le sens où on me convoque par exemple 1 heure, 2 heures, voire une demi-journée. Je viens, j'enregistre, je pars et j'ai fini, j'ai plus rien à réfléchir ou autre. Le directeur artistique, il a toute la préparation qu'il doit faire avant, la sélection des comédiens, les convoquer, faire les plannings, les choses comme ça. Il a tout l'instant où il est lui en permanence en studio pendant 1 semaine, voire 2 semaines, et vraiment du matin au soir, de 9h30 à 18h30, parfois même jusqu'à 19h, 20h, et il n'arrête pas et c'est très c'est très prenant d'un point de vue énergie mentale et physique. Alors j'aimerais bien le faire, maintenant ça demande une grosse énergie que je ne sais pas si j'ai le courage pour l'instant, mais si on me le proposait, je pense que j'accepterais, au moins pour voir ce que ça donne une première fois. Donc à l'avenir? Voilà, à l'avenir, ouais. Ok, vous avez doublé un tas de personnages, que ce soit dans les séries, les films, les animés. Je pense notamment à Natsu dans Fairy Tail, Toge dans Jujutsu Kaisen ou encore Ban dans Seven Deadly Sins. C'est quoi votre meilleur souvenir en tant que comédien de doublage? Il y en a beaucoup. En fait, chaque fois qu'on a un nouveau rôle, on s'éclate avec. C'est toujours, on découvre de nouvelles choses, il y a des nouvelles façons d'aborder le personnage et puis chaque personnage a un petit truc en plus par rapport à un autre. En gros, souvent ce qu'on dit, c'est que le nouveau personnage qu'on nous confie est toujours notre nouveau préféré. Maintenant, j'ai de très bons souvenirs évidemment avec Natsu. C'est un de ceux avec lesquels j'ai les meilleurs souvenirs parce que j'ai doublé très longtemps, je l'ai doublé pendant 9 ans. Donc Natsu, en bon souvenir, si je pouvais en citer un par rapport à Natsu, qu'est-ce que j'ai? Globalement déjà, toutes les fins d'arc. J'adore doubler les fins d'arc avec Natsu quand il se bat contre le boss final et qu'à la fin il le défonce en lui racontant sa vie et en lui donnant des leçons de morale. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, je trouve ça très chouette. Et voilà, sinon en dehors de Fairy Tail, j'ai beaucoup aimé doubler Doppio dans JoJo's Bizarre Adventure parce que le personnage est complètement barré et qu'on a beaucoup rigolé en studio en le faisant. On a rajouté des trucs à nous, des choses comme ça. Plus récemment, Dot dans Mashle, j'ai passé des excellents moments aussi, je me suis vraiment marré avec. Et voilà, mais globalement, c'est que des bons souvenirs le doublage. C'est très rare qu'on s'ennuie ou que ce soit pas bien. Ok. Fairy Tail a récemment fait son retour le 7 juillet dernier avec la quête de 100 ans. Ça fait quoi de revenir sur cet animé 5 ans après? Je suis pas encore revenu dessus parce que pour l'instant, on n'a pas encore repris la VF. Ok. On n'a pas été recontacté pour la VF. Pour l'instant, on n'a aucune news, ni les comédiens, ni la boîte de doublage, ni même ADN n'ont pas encore de news si VF il va y avoir et si quand et tout ça. Donc pour l'instant, on attend
temps. Mais en tout cas, les revoir réapparaître à l'écran, parce que moi, du coup, je suis allé les voir à l'avant-première qu'il y a eu au cinéma. Et j'ai vachement aimé. J'ai trouvé ça super chouette. Je trouve que les 3 premiers épisodes étaient vraiment cool. Et ça fait plaisir. Et j'ai pas pu m'empêcher, évidemment, quand je voyais les scènes de Natsu, de m'imaginer les jouets et des trucs comme ça. Donc je pense que je vais bien m'amuser. Ok, vous aimez revisionner les œuvres dans lesquelles vous doublez un personnage? Aimer, je le fais pas forcément. J'aime bien le faire parfois quand je sais qu'il y avait une scène un peu soit très chouette, soit plus compliquée, et de la réécouter une fois finie pour voir si vraiment le résultat est chouette ou pas, si on a fait ce qu'il fallait, si j'aurais pu faire mieux ou pas ou moins bien. Enfin non, si j'aurais pu faire mieux tout court. En fait, très souvent quand je regarde ce que j'ai doublé, c'est plus d'un point de vue critique où j'aime bien voir le travail et voir ce que ça donne et voir si j'ai été à ma place ou j'aurais pu faire autre chose. Après, c'est très rare, sauf si c'est un programme que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai enregistré, que je me dis tiens, il faut absolument que je le voie en dehors. Sinon, j'ai vu très peu de programmes que j'ai doublés en soi, entièrement en tout cas. Ok, donc on s'éloigne de Fairy Tail, ça concerne la pétition Touche pas ma VF. Ouais. Donc c'est lancé par les comédiens de doublage pour défendre votre métier face aux IA qui s'installent de plus en plus dans la société. Pouvez-vous nous en dire plus en tant que militant de la cause? Tout à fait. Alors en fait, le problème de l'IA, c'est on est en train d'essayer de se battre parce qu'il y a 2 choses contre lesquelles on se bat. Le premier problème, c'est ce qu'on appelle le vol des voix. C'est que de plus en plus maintenant, sur TikTok, sur Insta, avec des petits logiciels d'IA, il y en a qui prennent nos voix et qui s'amusent à nous faire dire n'importe quoi. Ça, c'est interdit. Ils n'ont pas le droit de le faire, c'est un crime. Il y a des lois. Notre voix, c'est notre propriété à nous, c'est notre propriété personnelle, donc ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Donc ça, c'est une des choses contre lesquelles on commence à se battre. Ça, c'est un point de vue personnel, plus c'est quelque chose qu'on se bat, nous, pour l'instant contre, mais qui un jour sera le combat de tout un chacun, puisque un jour, quand ils en auront marre de s'amuser juste avec les voix connues, ils pourront très bien utiliser la voix de n'importe qui pour lui faire n'importe quoi. Et je sais pas, moi, réussir à tirer de l'argent. Quand on voit les arnaques qui sont possibles juste à l'écrit, on ose imaginer, enfin voilà, on peut même pas imaginer ce qui sera possible avec la voix, voire avec l'image après. Donc nous, on est une espèce de premier bastion pour se battre contre cette propriété intellectuelle qui est la voix de l'être humain et qui va être de faire vraiment passer des lois là-dessus pour que ce ne soit pas, qu'il n'y ait pas d'abus. L'autre combat qu'on mène, et là c'est plus par rapport au milieu et par rapport au métier, c'est que le métier risque de disparaître dans le sens où maintenant, il y a la possibilité, si les clients le veulent, genre je dis n'importe quoi, une grosse boîte Warner par exemple, ils peuvent, s'ils ont envie, demander à un acteur, n'importe lequel, Brad Pitt, et lui dire voilà, on va te donner allez, 200, 300 000 balles et on achète ta voix. Et avec ta voix, on fait toutes les versions dans tous les pays comme on veut. Avec l'IA, ils peuvent le faire, ils peuvent les mettre dans n'importe quel pays avec les intentions originelles, la voix originelle et l'adaptation des lèvres à l'image. Et donc ça, le problème, c'est que s'ils commencent à faire ça, nous on peut pas se battre avec l'extérieur parce que ça se passe chez eux. Et l'acteur, il va dire bah ok, écoute, je gagne de l'argent en plus. Et pour le client, c'est tout gagné, c'est tout bénef parce que ça va leur coûter 300 000 balles, mais à côté, ils vont économiser des millions d'euros qui sont, ou dollars, qui sont utilisés pour faire une version dans chaque pays. Parce que nous, on a la version française, mais il y a vraiment des versions pour tous les pays. Donc c'est des millions et des millions de dollars d'investissement pour pouvoir s'exporter dans les autres pays. Ça, ils peuvent l'économiser. Donc nous, là où on essaie de se battre à notre échelle, c'est d'essayer de trouver une loi qui obligerait des clients qui veulent, s'ils veulent distribuer leur programme en France, de leur imposer de faire des doublages avec des acteurs français qui existent et de ne pas avoir à utiliser de l'IA. C'est quelque chose qui est possible. Il y a des petites lois en France qui existent. Si on arrive à les développer, si on arrive à faire entendre les politiciens que c'est une cause qui est importante pour le spectateur et aussi tout simplement d'un point de vue économique, parce que c'est une branche, ça réunit énormément d'emplois et c'est aussi des milliers d'euros dans la branche, et on peut peut-être réussir à faire ça. Donc on cherche des lois, on essaie de se faire entendre, tout ça grâce aux pétitions, grâce aux vidéos, et le but est vraiment de réussir à obliger tous ceux qui veulent distribuer leur programme en France de passer par des vrais êtres humains. Donc c'est à peu près ça où les différents combats qu'on mène. Ok, on le sait, la majorité des Français jouent aux jeux vidéo maintenant, hein, Ouais. donc, et la VF commence à prendre une vraie place dans ce milieu-là. Est-ce que c'est quelque chose de positif pour vous? Qui est des VF pour les jeux vidéo? Qui est des VF pour les jeux vidéo. Grave. Parce que moi, je suis pas un gamer de ouf, mais je suis un peu gamer. Et autant pour tout ce qui est séries et films, je préfère regarder en VO. Je suis un mauvais camarade, mais bon, c'est comme ça, j'aime bien avoir le truc de base. Surtout pour les films et séries quand c'est des vrais comédiens. Si c'est des dessins animés ou des animés, ça me gêne moins d'entendre la VF. Mais le reste, j'aime bien entendre l'acteur original et ce qu'il a joué au départ. Pour les jeux vidéo, j'avoue que moi, je préfère les versions françaises parce que déjà, je suis pas très doué. Si en plus, il faut que je lise les sous-titres en même temps que je joue, pour moi, c'est une galère de ouf. Genre les GTA, j'adore GTA, mais quand je conduisais la bagnole et que je voulais comprendre ce qu'il disait et que je suivais, je me finissais toujours par me prendre un poteau ou un machin comme ça. Donc ça me saoulait. Donc moi, j'avoue, la VF dans les jeux vidéo, je pense que c'est très utile et même c'est limite plus utile pour moi que dans des séries et des films parce qu'il faut qu'on puisse avoir l'esprit libre pour pouvoir jouer et qu'on n'ait pas à se poser la question de devoir en plus lire les sous-titres. Donc moi, je suis pour vraiment les VF dans les jeux, surtout qu'en plus on a des très belles VF dans les jeux. Il y a vraiment des très belles VF. Ouais. Vous avez déjà donné votre voix pour des jeux vidéo justement, notamment dans Star Wars Jedi Fallen Order. Ouais. C'est une expérience différente de l'animation? C'est complètement différent. C'est même de tout ce qui est doublage habituel de séries, de films ou d'animés. En fait, dans les doublages dont je vous parlais, on
on a donc l'écran et on a une bande rythmo avec le texte qui défile. Dans les jeux vidéo, on n'a pas ça. Dans les jeux vidéo, on va juste avoir les ondes sonores de chaque phrase et on va écouter l'onde sonore en VO et on réenregistre direct en français. Donc ça fait appel à autre chose, ça fait appel plus à l'imaginaire, ça fait appel aussi beaucoup à l'oreille. En fait, il faut avoir une très bonne oreille pour très vite comprendre qu'est-ce qui se joue et ensuite pouvoir le reproduire. Et c'est très intense. C'est-à-dire que c'est vraiment, on fait phrase par phrase et pendant 1 heure, 2 heures, on fait que ça, que ça, que ça, que ça. Donc si on double quelque chose d'un peu plat, enfin un peu tranquille, c'est cool. Mais quand on doit faire comme je l'ai fait par exemple pour Star Wars où je faisais dans les multijoueurs et que pendant 2 heures j'ai crié à terre, grenade, machin, là c'est crevant et pour la voix c'est fatigant. Mais c'est un très bel exercice et ouais, non, c'est chouette de doubler dans des jeux vidéo aussi. Ouais. Donc pour allier les pétitions et les jeux vidéo, vous en avez parlé, vous en avez partagé une sur Insta pardon, pour obtenir une VF dans le 2e opus du jeu Fairy Tail. Ouais. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, j'ai vu par hasard que le jeu allait être sorti et je me suis souvenu que le premier n'avait pas été en version française. Alors très souvent les jeux dérivés d'animés, c'est très rare qu'ils veulent mettre le budget pour une version française parce qu'ils considèrent qu'il n'y aura pas assez de public et que du coup ça ne vaut pas parce que faire un doublage ça coûte de l'argent. Donc c'est toujours le même problème et donc ils se disent que s'il n'y a pas assez de gens qui vont vouloir le jouer en VF, ça sert à rien de mettre de l'argent là-dedans. Donc le but de la pétition c'était d'essayer de montrer qu'il y avait une vraie communauté française surtout pour Fairy Tail. Je sais que Fairy Tail c'est un animé qui est très apprécié mais qui a surtout une très très grosse communauté fan de la version française et qui, moi il y en a plein qui me disent toujours j'aurais aimé que le premier jeu il soit en français et tout ça. Donc on s'est dit avec un ami ce serait bien d'essayer de créer une pétition pour essayer de faire comprendre donc à ceux qui distribuent le jeu vidéo que ce serait intéressant de réfléchir à faire quand même une version française. Le souci c'est que comme j'ai pas une visibilité incroyable, pour l'instant on a récolté que genre 1500 signatures, j'ai peur que ce soit pas suffisant pour les convaincre qu'il y a vraiment un truc à jouer là-dedans, mais voilà, je perds pas l'espoir. Déjà on a une chance, c'est que ce sera au moins en sous-titré français, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux adaptés d'animé, donc au moins il y a ça. Et est-ce qu'on aura une VF? Je croise les doigts et je vais continuer d'essayer de faire en sorte que ce soit le cas. Ouais. Est-ce que vous avez des personnages que vous aimeriez doubler actuellement? Récents, dans les personnages récents. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une réadaptation de Kenshin, j'aurais adoré être dessus. Alors je sais pas si la VF a déjà été faite, mais il y a un des rôles de Kenshin. Moi je connais Kenshin, c'est un peu ma génération, donc j'aimais beaucoup, il y a pas mal de rôles. Qu'est-ce qu'il y a comme animé là qui arrive? Dan Dadan, c'est ça? Ouais, ça me ferait triper d'être dessus, je pense, ça a l'air vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc qui arrive? Là j'en ai pas comme ça mais je sais qu'il y a pas mal de trucs assez chouettes et que quand je les ai vus, j'ai fait ah, ça pourrait être cool d'être dessus. Maintenant, c'est pas nous qui choisissons. Shegak, on sait que vous êtes un adepte du karaoké. Est-ce que c'est en lien avec votre profession? C'est vrai que j'adore le karaoké. Bah oui, c'est en lien parce que c'est artistique. Enfin, je veux dire, c'est du chant. Et bon, moi, à la base, je suis acteur, mais j'ai aussi pris des cours de chant pour pouvoir éventuellement avoir à chanter s'il y avait besoin, que ce soit dans les enregistrements ou dans des spectacles. Et j'adore chanter. J'ai passé toute ma vie à chanter avant même de prendre des cours de chant. Et c'est vrai que le karaoké, j'ai toujours kiffé ça. Donc oui, ça a un lien. Et ça a un lien aussi parce que quand tu chantes, quand tu fais des karaokés, quelque part, tu te mets en avant. Tu as envie qu'on te voit. Et bah, ça a un lien direct avec le fait d'être comédien et ce petit côté narcissique des comédiens qui est qu'on aime bien être apprécié et on aime bien qu'on nous regarde, quoi. Donc ouais, j'adore le karaoké. Ok. Comment vous entretenez votre voix en tant que doubleur? Surtout quand on pense à des personnages comme Natsu qui crient beaucoup. Je l'entretiens mal. Je fais pas ce qu'il faut. C'est vrai que, alors les doubleurs, on est un peu les mauvais élèves. Les chanteurs, tu verras, avant de jouer, de chanter, ils s'échauffent, ils font des vocalises, des choses comme ça. Ils font très attention à leur voix. Ils évitent de boire ou de manger des choses qui vont trop acidifier, qui vont jouer sur les cordes vocales. Les comédiens de doublage, on n'a pas cette hygiène de vie. On a tendance à faire un peu n'importe quoi. Même si je fais très attention à ma voix, là, elle commence déjà à être cassée d'ailleurs. Je fais pas d'efforts exceptionnels. Par contre, si je sens qu'elle commence à partir et que j'ai pas d'enregistrement, je vais faire très attention. Je vais essayer de bien me couvrir le cou, de prendre de la cortisone, des choses comme ça, parce que c'est mon métier, je vais en avoir besoin. Donc il faut qu'elle soit vraiment prête. Et je vais faire attention. Mais pour Natsu, par exemple, jamais vraiment fait attention. C'est-à-dire que la voix aussi, c'est un muscle. C'est-à-dire qu'à force de la faire travailler, on sait comment l'utiliser, on sait comment l'économiser. Et ben Natsu, j'ai tellement dans les premiers épisodes, on faisait plus attention. On faisait par exemple 12 épisodes une journée, 12 épisodes une autre journée. Vers la fin, comme j'avais l'habitude d'écrire Natsu, je savais comment écrire, je savais comment faire attention à ma voix en le faisant. On faisait plus du 24 épisodes par jour parce que je savais économiser ma voix. Alors à la fin de la journée, ma voix elle était morte. Hein. Je veux dire, je l'avais pas perdue, mais elle était très fatiguée. Mais je pouvais assurer une journée entière. Et voilà. Et donc c'est ce qu'on fait, à force de la travailler, on la maîtrise et on sait comment l'utiliser et essayer de pas complètement se la casser. Mais je me suis jamais cassé une voix sur un programme. Je me suis cassé la voix par contre à cause de genre des laryngites, des choses comme ça. Mais le programme, je me suis jamais cassé la voix. Est-ce que vous avez une dernière actualité à présenter? Alors en doublage, je suis sur My Hero là, sur
des épisodes qui sortent toutes les semaines. Là d'ailleurs, je crois, je sais pas si c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine, ou cette semaine ou la semaine prochaine, que devait sortir l'épisode de Dabi où il se bat contre Shoto, que j'ai doublé il y a un peu plus d'une semaine et où je me suis éclaté de ouf et que j'ai hâte vraiment de voir le résultat. Là pour le coup, là je vais regarder parce que j'ai vraiment envie de voir le résultat avec mon partenaire en face, avec les effets, les machins comme ça. Et je me suis tellement donné que j'espère vraiment que ça va plaire. Donc ça doit être cette semaine ou la semaine prochaine en version française. Et sinon, sinon j'ai pas le droit d'en parler, mais il n'y a pas grand chose de nouveau. Et sinon, je suis au théâtre 2 semaines par mois dans Dîner de famille au Café de la Gare à Paris. Voilà, je suis régulièrement au théâtre. Ok. Est-ce que vous pouvez faire une dédicace pour GAC? Ouais, je peux le faire. Alors, à toute la commu de GAC, merci vraiment à tous parce que j'ai participé aux premières interviews à l'époque quand GAC était en train de débuter et je suis super content de ce que c'est devenu et je pense que c'est grâce à vous, c'est grâce à toute l'équipe. Donc merci GAC, merci à vous et continuez comme ça et surtout, je m'en flatte. Merci beaucoup. Avec plaisir.